Ça vous dit, on se change les idées, on regarde la vidéo de combo sur World of Warcraft. Comme ça, voilà, on... Ouais, les fascistes, c'est bon. Hein. Ah merde, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Ah, tant pis, bon, tant pis, je lance celui-ci. Hop. Allez, petite vidéo de combo. Internet Ah oui, ça va être bien monté. Ah, ça, c'est vraiment le truc que je préfère chez Combo. Vraiment, le montage est trop bien. est mort. C'est une idée qui s'appelle la Dead Internet Theory et qui dit que C'est rendre la D, cette théorie d'ailleurs. Internet tel qu'on le connaît aurait cessé d'exister autour de 2016 et que depuis, la majorité des contenus sont générés par des IA ou des algorithmes pour être... J'adore l'univers de WoW, et mon premier jeu c'était Warcraft 3. Et bah alors moi, figure-toi que je déteste l'univers de World of Warcraft. Je le trouve hyper moche. En fait, je n'arrive pas à m'y intéresser parce que la DA, pour moi, c'est horrible. Genre vraiment, je trouve ça méga gaze. Enfin... Attendez. Genre, par exemple, les fans de World of Warcraft, c'est quoi votre délire avec les sourcils? Quelqu'un peut m'expliquer ça? Pourquoi? Il y a vraiment un truc de... Genre, c'est un univers dans lequel ils aiment bien avoir des personnages qui ont des sourcils énormes, hyper longs. Et en fait, genre, c'est vraiment très... comment dire? Je trouve ça très too much dans même la façon dont les orques sont représentés, avec leurs énormes dents qui vont jusque tout devant leur visage. Je trouve ça un peu too much, quasi caricatural. Et à des moments, j'ai l'impression de voir une caricature d'univers d'Heroic Fantasy, quoi. Genre une espèce de caricature de trucs de... Comment dire... Enfin, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Le chat cache, oui, le chat cache, c'est vrai. Mais vous pouvez voir toutes ces images-là, de toute façon... et puis ouais, genre, ce genre de truc, tu vois, je suis en mode, genre, ça, je trouve ça hyper moche. Genre, ça, là, ouais, c'est super moche. Genre, c'est très peu imaginatif. Ça me parle pas du tout en termes de DA. Mais genre, vraiment, les gens, je trouve ça hyper lame. Et c'est un avis pour mon perso, hein, j'ai pas d'argument. Je trouve ça hyper lame. J'aime pas du tout. Je suis pas objectif, t'adores Sylvana. Bah après, je sais qu'il y a des gens à qui ça parle énormément, ouais. Mais moi, c'est vraiment, vraiment pas ma cam, quoi. Limite fait paria. Ouais, presque. Oui, c'est exactement ça. On va mettre des grandes oreilles et du bleu pour changer les yeux. Et paf, c'est un nouveau caractère. Genre en mode, genre vraiment, genre, quelle couleur de peau on n'a pas encore fait? Ouais, on n'a pas encore fait le violet et on n'a pas encore fait des gens qui ont des pattes de bouc. Du coup, la nouvelle race, ça va être ça. Et genre, c'est pas... Je sais pas, moi, j'aime vraiment pas. consommés par des IA ou des algorithmes. C'est une théorie qui, comme beaucoup de théories conspirationnistes un peu douteuses, est née sur Reddit, mais celle-ci est différente, parce qu'à mesure que le temps passe, bah elle commence à sonner étrangement juste. Si on regarde un peu autour de nous, les réseaux sociaux sont inondés de faux comptes, noyés sous des messages générés automatiquement, plus personne ne fait confiance aux... C'est vrai, je devais vous le dire, mais je suis une IA, en fait, depuis le début. Voilà, c'est l'heure de la grande révélation. J'attendais cette vidéo pour vous en parler, mais en vérité, je suis Hatsune Miku. Non mais ah oui non, désolé CryptoSlot. Non, je suis réel CryptoSlot. Genre je suis vraiment réel, de fou baiser. avis laissés sous n'importe quel produit, et même sous cette vidéo, si vous la regardez à peu près au moment de sa sortie, vous devriez voir des commentaires qui spamment à propos de je ne sais quel crypto ou site douteux. En fait, la Dead Internet Theory, c'est une théorie... Mais non, c'est clair, le jour où une IA sera capable de m'inventer, je pense que c'est pas, on n'en est pas là, du tout. Oui, mais qui a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Genre, typiquement, l'anecdote de quand j'ai avalé du lubrifiant là, l'autre jour. Ça, une IA, je pense qu'elle est incapable de l'inventer, c'est pas possible. Et pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, le TikTok sort bientôt. Donc suivez-moi sur TikTok. Et qui sera forcément encore plus vrai demain. Parce qu'elle s'immisce vraiment partout, même dans des lieux qu'on aurait pu croire épargnés. Et la plupart du temps, on ne peut rien faire. On est totalement passif devant son avancée, mais il arrive parfois que... Par contre, genre, immédiatement, l'environnement de design et tout, full flashback. Époque où je pouvais jouer à Terra, époque où je pouvais jouer à Ion, enfin tous les mêmes RPG 3D, je trouve qu'ils avaient un peu cette vibe là quand même. Nous puissions encore la combattre. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer qui gangrène le cœur de World of Warcraft et de l'homme
qui mène une croisade pour tenter de le guérir. Messieurs, dames, J'aime bien le motion design de son logo là. accordez-moi une petite minute pour vous parler rapidement de Oli. Si vous ne connaissez pas encore Oli, c'est pour ainsi dire la magie. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme assez péjoratif de farmer chinois? Un farmer chinois, c'est utilisé pour qualifier des personnes, souvent issues de pays en développement, qui passent des heures à accumuler des ressources en jeu pour les revendre contre de l'argent. Et c'est un phénomène bien réel, mais qu'il était surtout entre 2000 et 2010. Aujourd'hui, plus du tout. Plus du tout, mais pas parce que les conditions économiques ont évolué ou que la demande des acheteurs a baissé, non. Mais parce qu'aujourd'hui, les farmers humains ont été remplacés par des robots, des bots. Qu'on appelle comme ça réellement pour visualiser la chose, mais qui honnêtement tient plus de la ligne de code opérée sur un smartphone quelque part en Inde que d'une super intelligence artificielle prête à dominer le monde. C'est juste des petits programmes qui ont envahi pratiquement tous les jeux où il est possible d'échanger du temps de jeu contre de l'argent, mais le plus souvent ils sont présents dans des jeux free-to-play, des jeux gratuits, pour que si le bot se fait bannir, les créateurs perdent le moins d'argent possible. Je me souviens que le MMO sur lequel c'est le problème qui m'a le plus cassé les couilles, c'était Dofus. Genre vraiment, l'économie de Dofus sur certains serveurs était complètement niquée par ça, mais vraiment complètement niquée. Techniquement, un jeu comme World of Warcraft, un jeu qu'il faut non seulement acheter, mais pour lequel il faut aussi payer un abonnement mensuel, ça devrait normalement faire fuir toute personne qui a envie de botter. Mais c'est pas le cas. Ça a jamais été le cas en fait. Un des tout premiers bots qui a fait parler de lui s'appelle WoGlider. WoGlider, c'est un bot qui apparaît autour de 2008 et ce qu'il permet c'est Et en plus de ça, sur Dofus, des fois, tu voyais passer des hordes de genre 50 bots qui étaient en groupe et qui se déplaçaient tous en même temps et ça faisait ramer de baiser la map. Tout était chiant. La direction de Ankama en ce moment a des propos pas ouf d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Exactement, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je le dis, Tot, le directeur de Ankama, qui raconte que. Enfin, qui est en mode. Il prend la défense des Le Pen après la mort de Jean-Marie Le Pen quand les gens ont fait la fête, ce genre de truc. Mais bon, hein, sans rien révéler, c'est un secret de polichinelle hein, que ce mec est hyper problématique. Automatiser à peu près toutes les tâches fastidieuses du jeu. Mais après, les gens, enfin, genre, je sais pas si vous avez vu ce truc-là, mais genre, moi par exemple, j'ai un truc dont je suis très fan depuis longtemps, c'est genre Fatal. Et et du coup, genre, j'avais appris qu'il allait y avoir un nouveau film Fatal. Mais vous avez vu ce qu'il a dit Michael Young sur Marine Le Pen? Attendez, je cherche l'extrait. Je retrouve pas. En gros, je crois que c'est Michael Young du coup, mais je suis plus sûr parce que je ne retrouve plus l'extrait. Mais il a dit, oui alors moi j'ai de la famille qui s'est fait, qui a subi la Shoah, mais je pense sincèrement que le jour où Hitler serait mort, on aurait pleuré sa mort. Il a dit ça. C'est-à-dire qu'on en est au stade où une star qui se fait un peu passer de temps en temps pour un gauchiste, etc., il en est quand même à dire « J'aurais pleuré la mort de Adolf Hitler ». Un mec qui a des origines juives. Genre on vit dans cette méta-là, on est dans cette timeline-là. Matsui Kassovitz qui a soutenu ouvertement MLP, récemment ça m'a fait doucement rire aussi. J'avoue, je sais pas qui c'est Kassovitz, j'entends parler à droite à gauche, mais je me suis jamais intéressé au bonhomme. Bref, j'arrive pas à retrouver l'extrait tant pis. Glaçons, mais avec du lait ou du lait végétal. Au menu, on a 3 saveurs, vanille, noisette et banane. Qu'est-ce que... J'ai passé cette pub déjà là. J'ai eu un phone quelque part en Inde que d'une super... Un jeu qu'il faut non seulement acheter, mais pour lequel il faut aussi payer un abonnement mensuel, ça devrait normalement faire fuir toute personne qui a envie de botter. Ce qu'il permet, c'est d'automatiser à peu près toutes les tâches fastidieuses du jeu. La pêche, les métiers de récolte ou le grinding, c'est-à-dire le fait de tuer des monstres en boucle pour, par exemple, monter en niveau. Là où les problèmes commencent, c'est que pour contrer cette... Vous voyagez vers une timeline où la gauche elle a gagné, mais franchement on y travaille, hein. C'est aussi pour ça que je suis là. Hein.
menace, Blizzard a conçu un système de détection qui s'appelle le Warden. L'idée du Warden, c'est que dès que Blizzard repère un comportement suspect, il y a un logiciel qui va se télécharger en fond et scanner la mémoire vive de l'ordinateur afin de détecter des schémas inhabituels. Et le problème, c'est pas que le Warden était inefficace, en fait non, c'est l'inverse. Le Warden était trop efficace, mais aussi Ouais, il a free shot. Hein. Il a été contraint d'évoluer pour respecter les réglementations sur la vie privée et ça a offert une ouverture immense aux créateurs de... D'ailleurs, tu as vu Retailleux ces dernières heures? Non, mais je veux bien que tu m'envoies l'extrait, tu peux l'envoyer dans le chat. ...de bots et particulièrement... A plus, Monsieur Frost. ...aux créateurs de WoW Glider. C'est à ce moment que Blizzard prend la décision d'attaquer le créateur de WoW Glider en justice. Une décision sur le papier pas si mauvaise que ça, puisqu'ils ont gagné le procès, mais une décision qui s'est très rapidement retournée contre eux. Pourquoi? Parce qu'après le procès, le créateur de WoW Glider s'est dit « Ah ouais, je peux pas vendre mes petits bots moi? Ok, bah très bien, je ne vais pas les vendre alors. » Je vais vendre des ressources que je fais avec mes bots, c'est ça, non? Il a libéré le code source de WoW Glider dans le... Oh, c'est tellement pire. Oh, l'agent du chaos. Oh, le Joker. Oh, il a... Ah, vraiment, mais... Ah ouais, c'est un peu du génie, hein, je suis désolé. Posté gratuitement sur tous les forums possibles. Résultat, avant le procès, on estime qu'il y a environ 20 000 utilisateurs de WoW Glider. Après le procès, on dépasse largement les 100 000. Ah ouais, d'accord. Du coup, Retailleux, il a dit que... il a déclaré qu'il est censé y avoir aucun maire LFI alors que c'est censé être l'arbitre du truc. Oh, super. Et depuis, le botting n'a fait que s'intensifier. Les bots ont évolué, ils ont perdu la capacité d'être bêtes en fait. Passant de simples scripts automatisant des actions basiques à des programmes méga sophistiqués qui intègrent des algorithmes d'IA qui ne se contentent plus de répéter mécaniquement des tâches en boucle. Ils peuvent s'adapter à leur environnement, fuir en cas d'attaque, répondre à des messages pour simuler un comportement humain ou varier leurs itinéraires pour éviter de paraître suspect. Il y a même certains bots qui vont carrément jouer des animations... Moi, j'avoue que moi, je suis vraiment une joueuse très très solo. Hein. Genre, le compétitif, ça m'intéresse pas tant que ça. Le seul jeu un peu compétitif sur lequel j'essaye d'être un peu forte, c'est Smash. Mais encore, genre même sur Smash, dès que ça devient des techniques un peu trop compliquées, genre, j'ai la flemme de les apprendre et du coup, je m'arrête là en général. Parce que, genre, en fait, dès que je commence à trop me prendre la tête... je prends plus de plaisir. Et oui, Runko du coup qui était chez moi l'autre jour, on a fait des games sur Smash et il est turbo chaud, hein. Il est trop fort. Et du coup il m'a un peu expliqué comment ça marchait la SDA et genre j'étais en mode je vais pas apprendre ça. Je vais pas prendre de plaisir d'apprendre ça, donc je vais continuer à jouer sans. Des émotes comme s'asseoir ou saluer pour renforcer l'illusion qu'ils sont contrôlés par un joueur. Et si vous vous demandez pourquoi mettre autant d'efforts dans la création et l'entretien de ces petits robots? La raison est très simple. C'est incroyablement lucratif. On a l'exemple d'un botteur suédois dont l'identité est inconnue mais qu'on va appeler Liam parce qu'il risque de revenir dans cette histoire. Liam, avec seulement 6 bots, il génère plus de 2000 $ par mois, soit plus de 300 $ par bot par mois. Autant vous dire qu'en augmentant le nombre de bots actifs, on parle de revenus qui peuvent très rapidement atteindre des sommes vraiment solides. Et tant qu'on vivra dans ce monde un peu absurde, dans lequel la monnaie virtuelle d'un jeu vidéo a plus de valeur que la monnaie bien réelle de certains pays, et les bots vont continuer d'exister. Parce que la triste réalité, c'est que Blizzard est engagé dans un jeu du chat et de la souris, mais un jeu où le chat est de plus en plus limité par des contraintes légales et techniques, tandis que la souris, elle, devient... Mais en fait, on devrait financer les parties comme ça, non? Sincèrement. Chaque jour qui passe, plus rapide, plus intelligente, plus insaisissable. Et c'est une réalité qui a... Tu parasites le capitalisme et tu finances le parti avec ça. Empiré avec l'apparition récente d'une toute nouvelle façon de jouer à World of Warcraft, les serveurs hardcore. World of Warcraft hardcore, c'est mon mode de jeu préféré à l'intérieur de mon jeu vidéo préféré. Quelle surprise. Le concept est très simple, c'est WoW classique. Donc après, moi je dis pas trop du mal des joueurs hardcore et tout, je suis trop une baisée de Souls-like pour ça. World of Warcraft dans sa version de base, sortie en 2004, mais avec une seule vie, une mort et tout est fini. Votre personnage est supprimé, votre progression anéantie et tous vos efforts réduits à néant. Et certains vont vous dire que le mode hardcore c'est facile, qu'il suffit d'être un minimum attentif, qu'il n'y a pas de vraie difficulté dans WoW classique, et ces gens-là sont des menteurs. Mon tout dernier personnage est mort d'ascenseur quand même. Alors oui, je vous l'accorde, c'est peut-être pas le défi le plus impossible de l'histoire du jeu vidéo, mais c'est sans conteste une des expériences les plus impitoyables. Souls préféré? Elden Ring.
Chaque décision compte, chaque combat peut être le dernier et chaque erreur se paie au prix fort. Alors forcément, dans un monde où la mort est permanente, l'or devient une ressource plus précieuse que jamais. Le seul FromSoft que j'ai fait, c'est Armored Core 6. Il est tellement bien, ce jeu. Et je pense que, en fait, genre, j'aimerais bien faire des streams sur ce jeu-là, parce que j'aime trop les mechas, c'est trop ma cam depuis trop longtemps et tout, etc. Mais en fait, genre... Et moi, ça, en plus, j'ai un peu une espèce de fierté, quand même, sur Armored Core. J'avoue que j'ai vraiment une vraie fierté sur ce jeu. C'est que, genre, quand j'y ai joué, je l'ai déglagué, genre, une semaine. Et ensuite, quand j'ai été regarder un petit peu les reviews sur Internet et ce que les gens, ils en pensaient, tout le monde était en mode « Oh là là, c'est vraiment super dur !» Et moi, j'étais en mode... Je crois que je suis naturel sur ce jeu. Moi, je l'ai trouvé ok. Genre, effectivement, le boss fait un peu mal, mais je m'en sortais systématiquement. Genre, il m'a jamais fallu plus de 3 runs par ennemi, en fait. Vraiment, mais je vous jure que c'est vrai. Donc, en fait, je pense qu'en plus de ça, j'ai potentiellement un vrai bon potentiel sur ce jeu. J'ai potentiellement du level latent qui ne demande qu'à être exploité. Parce que vraiment, je l'ai défoncé, le jeu. Je sais pas si c'est juste moi qui ai trouvé une stratégie hyper forte, directe. Mais genre moi j'avais un mecha du coup qui était hyper léger, genre vraiment quasiment le plus léger possible, avec 2 mitraillettes, enfin une mitraillette dans chaque main. En fait je faisais tomber les boucliers comme ça. Et sinon j'avais juste une énorme drill à la Gurren Lagann que j'enfonçais dans le corps de mes adversaires comme ça, très profondément en eux. Et j'ai fait tout le jeu comme ça avec ce build là que j'ai juste amélioré progressivement. Et j'ai défoncé le jeu, mais genre vraiment je l'ai bu. Et après, du coup, j'ai essayé de faire d'autres builds, où genre j'ai essayé de faire un build avec le mecha qui a 4 pattes et qui peut se transformer en avion. Et c'était moins fort, mais c'était quand même très jouable, hein, en règle générale. Mais j'ai trouvé le jeu trop agréable. Et du coup, je sais pas si vous avez vu ça, mais lorsqu'il y a eu les Game Awards, il y a eu Mecha Break, du coup, ça s'appelle. Qui va être annoncé. Du coup, peut-être que je vais pas jouer à Armored Core parce que bon, le jeu est déjà sorti, la hype est déjà passée. Alors que Mecha Break, ça, quand ça sort, je me l'achète direct, je pense. Ah non, j'ai pas du tout joué à Shangri-La Frontier. Ah ouais. Ah ouais, ça bouge bien, ça bouge objectivement bien. Alors oui, du coup, j'ai l'impression que la grosse différence, pour le moment que je vois en termes de gameplay entre Armored Core et Mecha Break, c'est que il y a le corps à corps et beaucoup moins un truc qui sert à finir les adversaires. Parce qu'en gros, dans Armored Core, si vous prenez un adversaire au corps à corps, ça veut probablement dire que vous allez le buter. Genre, normalement, quand t'arrives c'est vraiment le finish move. Alors que dans ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus des patterns de gameplay à base de tu t'approches très vite, tu fous un coup, tu te rééloignes. Et du coup, il y a peut-être potentiellement beaucoup plus à côté avec des allers-retours en fait entre combat à distance, combat corps à corps et tout. Et moi, ça m'intéresse bien ce genre de truc. C'est une différence qui m'intéresse. C'est la belette L avec un mecha, c'est un peu ça, ouais. En fait, et je crois qu'en termes de gameplay, c'est du PVPVE, en mode vous êtes 3 versus des ennemis. Enfin, si j'ai bien compris, c'est ça. Et voilà, il y a des surfs, on peut avoir des surfs de mecha. Salut Monsieur Marchand, comment ça va ? Voilà, les gros lasers. Ah ouais. Ouais. Ça sort bientôt ça. Ça je vais le boire ce jeu-là. Je vais vraiment l'aimer. Ouais, grosse bandeuse de mecha. Mais en fait, c'est parce que si vous avez suivi un petit peu genre la vidéo que j'ai faite sur l'histoire de ma vie, ma dépression, etc. et tout, je vous ai raconté que mon père, il allait très souvent en Chine quand j'étais petite. Il allait travailler là-bas 1 à 2 semaines par mois en fait. Et en fait, il avait un de ses employés qui passait son temps à me faire des cadeaux de Gundam. Il m'offrait des Gundam. Du coup, en fait, mon père, quand il revenait de Chine, 1 fois sur 2, il avait des Gundam. Pour ceux qui voient pas ce que c'est un Gundam,
C'est vraiment c'est cet exact style de mecha. Vraiment pour le coup les gens, c'est cet exact style de mecha. Genre ça s'appelle du Real Robot d'ailleurs. Qui du coup succède au Super Robot. Si vous connaissez un peu les tendances en termes de mecha au Japon, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et du coup, ouais, très très fan depuis très longtemps de Gundam. Et en fait, ça, tu peux les avoir en espèce de jouets. Genre, tu peux les construire. Ça s'appelle le Gunpla. Et en gros, c'est des espèces de boîtes où vous avez plein de petites pièces minuscules qui servent à construire ces espèces de trucs. C'est un peu le Warhammer japonais. Voilà. Vous voyez, vous pouvez construire du coup plein de mechas comme ça avec des toutes petites pièces que vous assemblez les unes avec les autres. Et du coup, moi, des comme ça, j'en ai plein. Bon, là, pour le moment, je les ai pas ramenés à Grenoble parce que bah, c'est fragile et c'est chiant à transporter. Du coup, tout est encore dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais je vais peut-être les récupérer bientôt. Mais oui, moi, j'aime. Bah, d'ailleurs, typiquement, celui-là, là, je l'avais. Il y en a certains là-dedans que j'ai. Et c'est vachement bien. Voilà. Moi, j'ai beaucoup fait ça. Du coup, ouais, je suis. Dès la plus tendre enfance, j'ai le cerveau rongé par les mechas. Et ça s'est vraiment pas arrangé quand je suis devenu fan de Gurren Lagann. Et Super Robot War, t'as jamais dans le cas. Ah, je connais pas Super Robot War. Mais en l'occurrence, pour le coup, justement, Gurren Lagann, pour moi, c'est vraiment le revival du Super Robots. Et enfin, depuis, je suis. J'ai le cerveau flingué par ça, hein, qu'on se mette bien d'accord. C'est totalement le cas. Voilà. L'or, c'est la clé pour survivre. Il permet de s'équiper correctement, d'acheter des consommables. Alors oui, et du coup, voilà, résumé très rapide de la méta mecha au Japon. Tu commences avec du tu commences avec du super robot. C'est les premiers mechas à proprement parler de la culture japonaise, c'est des super robots. Et le super robot le plus connu en France, c'est vraiment Goldorak. Voilà, Goldorak, c'est la figure de proue du super mecha. Et Gundam, enfin du super robot, et Gundam, c'est vraiment le real robot, et c'est ça que ça concerne. Et pour ceux qui ont la ref, du coup, Gurren Lagann, mais aussi des trucs comme même genre d'une certaine façon la série Cyberpunk pour des trucs vraiment récents, c'est des descendants. Pour moi, c'est un revival du super robot. De réparer ces objets en urgence, c'est un mode de jeu dans lequel chaque petite pièce d'or peut faire la différence entre la vie et la mort. Et sachant que tout ce qui est convoité atteint automatiquement des sommets inégalés sur l'autel des ventes, bah la valeur de l'or, elle, explose. Oh quoi? Attends, Super Robot War, du coup là, c'est un tactical tour par tour avec tous les mechas de toutes les licences ne tombent pas là-dedans. Genre, tactical tour par tour, genre ça ressemble un peu à Fire Emblem ou à Advance Wars, parce que si c'est ça vraiment je vais péter mon crâne. Pour vous donner un ordre d'idée. Ah, Darling in the Franxx. Alors oui, un truc mid qui avait fait tendance. Non, c'est pas mid, c'est excellent Darling in the Franxx. La fin est mid. C'est ça qui est horrible. C'est que c'était excellent et qu'ils ont tout gâché sur les 5 derniers épisodes. Énorme frustration Darling in the Franxx. Énorme frustration. Ça aurait pu être vraiment bien hein, s'ils avaient fait bien jusqu'au bout, quoi. En plus, c'est vraiment deux studios d'animation que j'aimais vraiment beaucoup. Je crois que c'est Trigger qui s'était associé avec... putain, j'ai plus leur nom. Mais genre vraiment, pour le coup, c'était vraiment un bon mash-up. L'histoire était intéressante. Et à la fin... Puis moi, c'est un des rares animes que je suivais épisode par épisode. T'as pas passé l'épisode 5? Ouais, le début c'est un peu dur de s'y mettre aussi, je suis d'accord. Par contre, le milieu est vraiment trop bien. Il y a vraiment un truc très cool dans In the Franxx, mais bon, tant pis. Sur un serveur retail. A1 Picture, ouais, c'est ça, je crois que c'était A1. Craft actuel, le mode de jeu de base, 10 000 pièces d'or, ça coûte 40 centimes d'euros. Sur un serveur classique, pour 10 000 pièces d'or, on est plutôt sur du 5 euros. Maintenant, sur un serveur hardcore, pour 10 000 pièces d'or, on est à 700 euros. On parle de ce genre de différence et résultat, bah, la demande dépasse largement l'offre et ça, c'est une situation idéale pour les opérateurs de bots qui continuent de s'enrichir encore et encore. Et face à cette situation, face à un Blizzard qui semble complètement avoir lâché l'affaire, il y a certains joueurs qui ont décidé. En vrai, je trouve les mechas sur 2 décimètres, mais quand t'es dedans, c'est incroyable. Genre Evangelion. Après, hot take, Evangelion, c'est quasiment pas un anime de mecha, mais. En fait, genre. Hot take, Evangelion est autant un anime de mecha que Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Voilà. De prendre les choses en main.
Je vous présente MadSkillz HC. MadSkillz, ce n'est pas un joueur comme les autres. Là où presque tout le monde, moi le premier, se résigne à accepter la présence des bots et à faire sa petite vie en jeu comme s'il n'existait pas, lui, il les traque. Mais vraiment, il est en croisade contre les bots. Sauf qu'il y a une chose qui joue contre lui, les règles du jeu. Tout le monde a oublié Meuvleuve, je connais pas. Parce que sur les serveurs... C'est du mecha Aurore. Oh, c'est bien ça, j'aime bien l'idée de Evangelion, c'est du mecha Aurore. C'est très précis. C'est tellement bien, j'aime trop ce concept. Il est incroyable. Ah ouais. Ah, j'aime vraiment bien, ouais. Ah, j'aime vraiment bien le concept, il est vraiment cool. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le manga, parce que du coup, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, parce que je trouve qu'il y a un peu une vibe. Genre, si vous connaissez pas le manga Blame, je vous renvoie vraiment vers le manga Blame, parce que c'est vraiment un mélange entre de la cosmic horror et une espèce de cyberpunk. Il y a une espèce de mélange tellement unique. Tiger and Bunny, c'est du mecha. Merci pour le follow. Pisoulé. Je sais pas, je connais pas. Enfin, j'ai pas trop regardé Tiger and Bunny. En fait, moi, Tiger and Bunny, j'ai vu un extrait, j'ai vu des publicités partout et j'ai dit non, je regarde pas ça en fait. Et du coup, j'ai pas regardé. Je sais même pas si c'est bien, ça se trouve, c'est vraiment bien. Hein. Mais alors, oui, Blame, pour le coup, vraiment, les gens Blame, incroyable. Et là, moi, je les avais lus sur tablette et là, je suis en train de me tâter à les acheter IRL. Mais j'ai pas le budget. Merci pour le follow, merci beaucoup pour le follow. N'hésitez pas à me follow. Attendez, on s'approche quand même. 955, les gens. Plus que 45 follow. Et on arrive à 1000. Hardcore sur des serveurs où chaque mort est définitive. Évidemment que le PVP, le joueur contre joueur, est désactivé. Achetez quoi? Achetez les éditions physiques de Blame, le manga Blame. Parce qu'en fait, c'est un manga, il y a très peu de dialogue, c'est très contemplatif, etc. Et genre, pour le coup, il y a vraiment ce truc de. Ils ont sorti des éditions grandes, format quasiment comics. Merci pour l'abonnement, ça fait super plaisir. J'arrive, je me follow, je repars comme une légende, appelez-moi le Mister. C'est vrai que t'arrives, c'est même pas tu te follow, genre, ouais, et tu t'en vas. Merci beaucoup pour le follow, ça fait super plaisir. Non, ce serait juste pas jouable sinon, mais ça veut aussi dire que pour éliminer les parasites, MadSkillz est forcé d'utiliser une méthode interdite. Le griefing. Concrètement, le griefing, ce que ça veut dire, c'est qu'il... Salut Philiboro. C'est un article de l'auteur de... C'est un architecte, l'auteur de Blame, et ça se voit. Alors ouais, c'est même pire que ça. L'auteur de Blame, c'est plus précis que c'est un architecte raté. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un architecte qui était trop un artiste pour devenir un architecte, et qui du coup est devenu l'auteur de Blame. Moi, c'est un peu ça ma take. Il exploite les mécaniques du jeu pour détourner des ennemis vers un joueur, en l'occurrence un bot, et les forcer dans un combat perdu d'avance. Je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais ça implique de jouer une classe comme le paladin, le voleur ou le chasseur, d'attirer un massif groupe d'ennemis près de la cible et d'utiliser la bubule, le feindre la mort ou la disparition pour s'évaporer du combat, et donc rediriger l'attention de tous ces monstres vers la cible. Et c'est une technique qui est réellement à double tranchant, déjà parce que vous avez de grandes chances que ça foire, donc de vous-même mourir, mais surtout parce que c'est complètement interdit. Aux yeux de Blizzard, du griefing, c'est du griefing, et ce, peu importe que la cible soit un joueur ou un bot. Autrement dit, MadSkillz fait le travail de Blizzard, mais il le fait en toute illégalité et au risque d'être banni à tout instant. Je pense que vous commencez à comprendre l'idée, c'est un gars impliqué dans une bataille qui est très clairement perdue d'avance, et ça tout le monde le sait, lui-même le sait aussi d'ailleurs. Pour chaque bot qu'il élimine, c'est des dizaines d'autres qui prennent sa place. Mais est-ce que ça l'arrête ? Absolument pas. Il les traque sans relâche. Chaque nouveau bot, c'est un nouveau défi, une nouvelle vidéo, et il continue, jour après jour, de purifier son serveur, jusqu'à ce que tout s'arrête brutalement. En vrai, j'aime un peu bien ce genre de geek nerveux, hyper déter, qui est en mode j'ai un problème, je vais le résoudre parce que clairement vous n'êtes pas compétent. J'aime un peu bien cette méta quand même. Souvent, c'est pas des gens très basés, mais bon. Non, le mec, c'est un peu Don Quichotte, je suis d'accord. MadSkillz reçoit un message inattendu. Liam, le botteur suédois dont je vous parlais plus tôt, le contacte en lui disant « Écoute, on se connaît pas, mais j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose qui va pas te plaire du tout. » MadSkillz accepte, Liam lui stream son écran, il lui montre un Discord, et dans ce Discord, il y a toutes les informations personnelles de MadSkillz, vraiment tout. De ses anciens emails qu'il a lui-même... Ah putain, ça j'ai pas hâte que ça m'arrive. Hein. Oublié jusqu'à ses contacts privés, en passant par des photos de sa maison, mais il y a surtout une prime sur sa tête. Le truc c'est que des menaces de mort, il en a déjà reçu par le passé.
Mais celles-ci, elles sont différentes. Elles sont différentes déjà parce qu'elles ne lui sont pas adressées directement. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante honnêtement, mais surtout le fait que ce serveur Discord n'est pas n'importe quel serveur Discord. C'est celui d'une organisation qu'on appelle la mafia taïwanaise. Oula, les triades? Sérieux? Ah, je m'attendais pas à ça. M'en parler de petits opérateurs de bots comme Liam, mais en vérité... Ah ouais, en fait le mec, sans s'en rendre compte, genre à la base c'était juste un geek un peu autiste qui était en train d'être en mode genre ah ouais attends, je vais essayer de nettoyer mon serveur parce que ça m'embête un peu de... Et le mec, il s'est foutu en bise contre les triades, d'accord? Ouah. C'est une histoire ultra connue. Ah ouais, je connaissais pas. Mais ouais, parce que les trucs de MMO, je vous ai dit, je suis une joueuse solo. Le seul, entre grosses guillemets, MMO, enfin plutôt jeu multi auquel j'ai beaucoup joué, c'est Minecraft. Hein. Oui, la mafia taïwanaise est giga présente. Oui, ok, d'accord. Après, c'était un move de con. Bah non, le mec, il est en mode, genre, ça me gâche mon gameplay, je vais faire quelque chose. Les bots qui existent ne sont pas contrôlés par des individus. 90% des bots qui existent. C'est un intérêt spécifique à faire un échec critique de baiser. Non, c'est pire que ça, genre, il a fait une réussite critique de baiser, justement. Et c'est ça qui l'a attiré des problèmes. C'est qu'il a un peu trop réussi son coup, en fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à se mettre des gens pas cool dans le dos, quoi. C'est ça, ça commence avec un an en pixel et ça finit en menace de mort. Bon, après, tu me diras, oui, ouais, recevoir des menaces de mort, classique internet shit, hein. Sont contrôlés par de gigantesques réseaux structurés exactement comme de vraies entreprises criminelles. À vrai dire, initialement, le botting servait même surtout à blanchir l'argent d'autres activités criminelles. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement rentable que c'est juste suffisant comme activité. Ils sont souvent basés dans des régions où les coûts, notamment en électricité, sont faibles et ils exploitent des fermes de bots capables de faire tourner des centaines, voire des milliers de comptes simultanément. Waouh. Celui qu'on appelle la mafia taïwanaise est un des plus puissants, un des plus sophistiqués de tout cet écosystème. Ils sont présents sur au moins 10 jeux, dont des jeux que vous connaissez forcément, New World, Path of Exile, Diablo, Lost Ark, et en ce qui concerne leurs opérations sur WoW, uniquement pour la partie WoW, ils contrôlent plus de 12 000 bots. 12 000 bots répartis en 12 groupes de 1000 comptes, chaque groupe utilisant une version unique de leur logiciel de botting pour qu'en cas de détection ou de vague de bannissement par Blizzard, seulement 10% de leur flotte soit affectée et pour qu'avant même que Blizzard ne puisse riposter davantage, une nouvelle version de Ah waouh, ok, ils sont très très chauds, ils sont très chauds. C'est juste beaucoup trop bien pensé. Ah ouais, le mec qui a essayé de s'attaquer à ça, il se rend pas compte en fait ce qu'il a fait, genre vraiment. Et vous vous souvenez de l'estimation de $300 par mois par bot? Bah avec 12 000 bots, les revenus générés par leurs activités uniquement sur la partie WoW sont estimés à plus de 3,6. Ah non, moi je pense que ouais, il a compris quand il a vu qu'il y a ses infos qu'on leakait, mais au début il s'en rendait pas compte, je pense. À mon avis, au début il était vraiment en mode oui, je m'attaque juste à des bots quoi. Millions de dollars par mois. Et le tout sans vraiment prendre de gros risques. Puisqu'en fait, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, vendre de l'or dans un jeu vidéo, c'est très souvent pas régulé du tout. Après, en vrai, c'est un peu une histoire... comment dire? Salut Avalanche, ouais, ça va du combo. Genre, je veux dire, c'est un cas assez classique de une personne un peu autiste se retrouve à devenir le grain de sable dans le rouage d'un système de blanchiment d'argent. Et où du coup il se met en bise avec la mafia, c'est une histoire qui est déjà arrivée plein de fois en fait. Ça enfreint les TOS de Blizzard, oui, mais dans la majorité des juridictions, tant que les revenus sont déclarés et imposés, c'est même pas un délit. En fait, c'est le crime parfait. Y a pas de transport de marchandises illégales, y a pas de deal avec des criminels violents et les autorités en ont absolument rien à secouer. Le seul obstacle possible, c'est qu'un gars dans un jeu vidéo tue vos bots. Alors oui, quand une organisation très probablement composée de gars plus que douteux et qui génère... Attends, il faudrait trouver genre... allez, admettons pour buter 12 000 bots, il faudrait combien de comptes? Il faudrait au moins 5 000 personnes, je pense, pour essayer de buter les 12 000 bots. C'est quand même énormissime. 3 millions de dollars par mois vous menacent de mort? Vous savez qu'elle a les ressources nécessaires pour mettre ces menaces à exécution et... même s'il y a 99% de chances que ce soit des paroles en l'air, le 1% qui reste, il est terrifiant. Le 1% qui reste, vous le prenez forcément au sérieux. Et c'est ce qu'a fait Madskills. Hey guys, so this
will be my last video. And this might come as a shock for some of you. It was a shock to me as well. But the reason is fairly simple. I have received death threats multiple times. I received one 2 days ago. I received one this very morning. And I've been shared images from a Discord in Taiwan where my videos are being shared and very descriptive texts about wanting to kill me, wanting to cut off my fingers and feed my hands to my family and stuff, family members and stuff like this. Very descriptive death threats. And we're not talking about getting killed in World of Warcraft. I don't want to be associated with any of this anymore. On rappelle, c'était pas juste de menacer de couper les doigts des gens. Bah en fait, le problème, c'est que à la limite, quand tu reçois ça de la part d'un random facho, tu vois, pourquoi pas. Quand tu reçois ça de la part des triades, c'est beaucoup plus sérieux. Enfin, il y a vraiment un truc de genre, oui, ça peut arriver, quoi. Personally, I'm not going to kill any bots. I will remove all of the videos on this channel. I will not advocate killing them. I would not report them anymore. I don't want any part of it whatsoever. Because I'm risking my life right now. So, even though that I love this game and I've played it for all 20 years that it has been out in all versions, I still value my life and my family's life above this video game. So, thank you guys for watching, and I will not be seeing you in the next one. Ouais, bah c'est la meilleure chose à faire, je pense, hein, de sa part. Vraiment. Ah, dans cette situation-là, je vois pas comment tu t'en sors. Ils ont gagné. Ils ont fait fuir le symbole de la résistance. Mais c'est pas tout à fait fini pour autant. En fait, il y a une chose que la Gros, c'est pas les bots qui ont gagné, c'est genre les triades. mafia taïwanaise avait vraiment pas anticipé. L'annonce de son départ, avec cette vidéo d'adieu, elle a eu un impact bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Cette petite vidéo, tout pleine de sincérité, tout pleine de frustration, ça a touché des dizaines de milliers de joueurs. Bien plus que tout ce qu'il a pu produire avant ça, et ça a déclenché une véritable onde de choc. Il y a des guilds qui se sont formés, qui ont décidé de reprendre le flambeau et de continuer son combat, parce que même si absolument tout le monde comprend sa décision d'arrêter et de ne pas mettre sa vie en danger pour l'intégrité d'un simple jeu vidéo, bah sa croisade, elle continue, avec ou sans lui. Et c'est une croisade désorganisée, c'est une croisade qui a perdu son leader et qui n'ira sans doute pas bien loin, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont échangé une personne qui les traquait contre des milliers. Moi, c'est à ce moment que j'ai commencé à écrire cette vidéo, pour faire écho au message d'un joueur qui ne pouvait plus le porter lui-même, et ça aurait probablement... Ah mais attendez, genre c'est arrivé vraiment récemment ça? Finir sur ces mots-là, mais non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une petite notification, une petite vidéo. Yo, what up, boys? So, it has been a couple of days since I uploaded my presumably last video. And at the time, I wasn't lying. Because I had the worst 2 days of my life. It sounds like I'm overreacting. And I can understand why you guys would think that, because you don't have access to all of the information. It was not a death threat that I received, as I said. It was the one that I didn't receive. And these guys are printing money. That's why I got scared. So I understand why Blizzard would ban me. I understand why the botters are interested in killing me, because I see the amount of money that they make, and I'm interfering with this. And of course I can understand it from my own perspective why I would withdraw myself from this situation, because I don't want to fucking die. Now, the last word is this. I'm not going anywhere. I shouldn't have, in the beginning, put my tail between my legs and run away. Ouais, j'ai des frissons un peu partout, le mec il est sérieux? Get sour. The show goes on, baby, and we're gonna fuck these guys up. Wouah, le héros de Shonen. Et il lui est arrivé quoi? Il est mort? Matskiz n'est pas juste revenu. Il n'est pas juste revenu tel Ah, full dégène hein, par contre. humble petit chasseur de bots dans son coin, non. Déjà parce qu'en essayant de tuer un bot, son personnage est malencontreusement décédé, mais surtout parce qu'il est revenu pour prendre la place qu'il mérite. Il est revenu pour mener la résistance. Et la voilà. Ah waouh. En tout cas son quartier général, cleanthebots.com. Un site pour traquer, poster et célébrer chaque bot mis au sol sur les serveurs hardcore. Avec même du cash à gagner. Premier degré, je commence à flipper pour lui. Pour les meilleurs nettoyeurs, histoire de motiver le plus de personnes possible. Et qu'on soit clair, c'est un combat qui est encore très loin d'être gagné, qui est même probablement perdu d'avance. Les bots sont
plus nombreux, mieux organisés. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu trop tard. Et est-ce que, genre, le fait qu'il se soit retiré, genre, au final, sa vidéo où il était censé justement arrêter, ça a provoqué de façon de base une vague monstrueuse, quoi qu'il arrive. Donc en fait, est-ce que les menaces de mort, elles se sont arrêtées? Si ça se trouve, non, hein. Tout simplement, genre, ça se trouve, en fait, juste, ils se sont dit, bah en fait, ça va servir à rien, on va continuer à essayer de le tuer. Et du coup, depuis, il a toujours, en fait, cette prime sur sa gueule, et du coup, de toute façon, c'est ce qu'il peut faire d'autre, quoi. Peut-être que c'est ça aussi, hein, dans sa tête, ce qui se passe. Hein. Il a gamifié la chasse aux motos, ouais, c'est exactement ça. Par contre, vraiment, c'est un roi. Et technologiquement plus avancés que jamais, mais s'ils ne peuvent plus compter sur Blizzard, les joueurs vont devoir agir eux-mêmes pour protéger le jeu qu'ils aiment. Un jeu qui a toujours été un jeu d'opposition entre la Horde et l'Alliance, d'opposition entre les joueurs eux-mêmes, mais qui sont aujourd'hui réunis contre un ennemi commun. Ça, je pense que le mec, il est parti, il a essayé de prendre toutes ses dispositions pour déménager, etc., demander à la police et tout, parce qu'à mon avis, il doit être en contact avec les forces de l'ordre, etc. Et il est de toute façon en mode, bah, de toute façon, maintenant que je suis là... Aujourd'hui, combattre côte à côte afin que ce qui est rien de plus qu'un jeu vidéo puisse rester rien de plus qu'un jeu vidéo. Bah, c'est stylé comme d'hab, hein. C'est stylé comme d'hab, hein. Ils ont la propriété d'usage et prennent en main l'appareil de production. Très bonne analyse.